Chers frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche nous conduit au cœur du mystère de Dieu. Elle nous conduit au cœur du mystère de Dieu pour éclairer notre réalité humaine. Dans le mystère de Noël, en rencontrant le Christ, en venant l'adorer à la suite des anges, nous pouvions reconnaître en lui le don de Dieu, le Messie, le Sauveur attendu, et repartir lumineux comme les bergers ont été lumineux et comme ils ont autour d'eux proclamé et propagé cette action de grâce jusqu'à la méditation même de Marie devant son enfant. Et voilà que 12 ans plus tard, au Temple, nous suivons ce chemin de Marie et de Joseph avec l'étonnement, peut-être aussi une forme de blessure, déstabilisation devant ce qu'ils ne comprennent pas de Jésus. Mais saint Luc, lorsqu'il nous donne ce magnifique passage d'évangile, il nous dit que Marie et Joseph ont retrouvé Jésus le 3e jour. C'est une clé dans l'Écriture, le 3e jour. Dès qu'il est question du 3e jour, il est question de la rencontre avec le Seigneur. C'est donc qu'ils ont fait un chemin pendant ces 3 jours de recherche, d'inquiétude, de chemin petit à petit dans les rues de Jérusalem, au milieu aussi de leurs connaissances. Ils font ce chemin et ils rencontrent au 3e jour Dieu lui-même. Très souvent, nous pouvons être déstabilisés, nous pouvons regarder de manière un peu facile ou un peu rapide ce passage d'évangile en pensant que Jésus a désobéi. Mais la fin du passage que nous avons entendu être proclamé nous dit bien que Jésus est dans une véritable délicatesse à l'égard de ses parents. Il est soumis, nous disait l'Évangile. Il leur était soumis. Donc il n'est pas question de désobéissance dans ce passage d'Évangile. Il est question de révélation. Jésus révèle à ses parents le mystère même de Dieu. Et c'est pour ça qu'il le retrouve. Il le retrouve le 3e jour dans le temple. Marie, Joseph, ils ont beaucoup de clés sur cet enfant qui est là, qui leur a été donné, qui leur a été confié. Marie a entendu de l'ange Gabriel qu'il est le Fils du Très-Haut, qu'il est Dieu avec nous, l'Emmanuel, qu'il est aussi Dieu qui nous sauve, Jésus. Mais toutes ces réalités, tous ces titres, toutes ces appellations résonnent dans l'histoire sainte comme étant le Messie, celui qui est attendu. Et forcément que dans le quotidien de la vie avec Jésus, ils découvrent cet être extraordinaire qui leur est donné, mais un être aussi qui, comme nous tous, grandit en taille, en sagesse, en connaissance, nous dit saint Luc. Et là, lorsqu'il a 12 ans, mais dans la loi juive, 12 ans, c'est la maturité. Ça veut dire que Jésus, désormais, est sous l'écoute, l'attention des commandements de Dieu. Alors ce pèlerinage à Jérusalem, pour ses 12 ans, Jésus assume sa réalité d'enfant déjà habité par Dieu, éclairé par Dieu, qui a déjà fait ce choix de se laisser conduire par Dieu. Mais il révèle à ses parents: « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ? Ne savez-vous pas que je suis le Fils de Dieu ? Ne savez-vous pas que je suis Dieu parmi vous, Dieu au milieu de vous ?» Normalement, la maman, par sa tendresse avec son mari, avec le papa, fait découvrir à l'enfant le visage du Père, avec cette délicatesse, cette distance, cette autorité. Mais voilà que là, dans le temple de Jérusalem, c'est Jésus qui révèle à Marie qui est le Père et qui finalement illumine la famille de Marie, Joseph et Jésus, illumine leur vie, leur être, illumine leur vocation. Ils sont à l'écoute du Père et Jésus leur révèle le vrai visage du Père.
Mais il y a dans le mystère de l'incarnation un bouleversement inouï, comme nous l'avons célébré dans la nuit de Noël. Dieu lui-même qui est là, petit, fragile. Le Fils qui révèle à sa mère le Père. Le Fils qui est le Verbe, qui est le Créateur, mais Créateur aussi de Marie et de Joseph. Le Fils qui est là au milieu de la famille et qui est le Maître que Marie, comme toute disciple du Seigneur, servante du Seigneur, qu'elle suit. Elle enseigne à Jésus, Jésus qui est son Maître. Voilà le mystère inouï de cette sainte famille. Bien sûr, nous sommes déstabilisés, nous n'avons pas toutes les clés. Alors Marie nous demande, comme elle l'a fait elle-même, d'avancer petit à petit dans le mystère de la révélation de Dieu, d'entrer dans la contemplation, de découvrir quel est le vrai visage de Dieu. Nous n'avons pas fini, nous n'avons pas assez de toute une vie pour connaître, pour comprendre, pour découvrir et pour vénérer le mystère de Dieu. C'est ce que Marie nous invite à vivre à sa suite. Mais ce mystère de la Sainte Famille éclaire nos vies aujourd'hui. Et pour entrer dans ce mystère, la liturgie de l'Église nous a proposé le premier livre de Samuel, avec cette histoire de Anne, avec son mari, Elkana. Anne, c'est la deuxième femme, elles sont deux femmes. Il y a Pénina, la deuxième femme, qui elle a de nombreux enfants. Et le livre de Samuel nous fait découvrir la douleur de Anne qui n'arrive pas à avoir d'enfants, et la jalousie entre les deux femmes, voire les provocations. Et nous sommes là, dans le passage que nous venons d'entendre, dans un moment de grâce et de joie, car Anne a reçu un enfant, Samuel. Samuel. Il y a plusieurs étymologies au mot Samuel, au nom Samuel. Là, le livre de Samuel nous donne une première clé, c'est Dieu exauce. Mais un autre sens, c'est l'écoute de Dieu, et Dieu qui écoute. Samuel, c'est la clé pour notre vie en famille. Avec ce passage, comme avec Jésus, de la maman qui nous fait découvrir le vrai visage de Samuel. Marie qui nous fait découvrir le vrai visage du Christ. Anne qui nous fait découvrir le vrai visage de son fils Samuel et le vrai visage de notre vie en famille. Avec 3 verbes clés. Écouter, recevoir, offrir. Écouter. Anne n'a jamais cessé de crier, de pleurer vers le Seigneur en disant « Seigneur, écoute-moi » Dans le temple de Silo, là où se trouve la présence du Seigneur, elle prie, elle crie, elle a toutes les larmes de son corps, de son cœur qui sortent, à tel point que le prêtre qui est là dans le temple pense qu'elle est ivre et finit par lui dire « Mais sors du temple pour cuver ton vin » alors que Anne est dans un cri de souffrance, mais aussi un cri de confiance envers Dieu. « Seigneur, écoute-moi ! Moi qui n'arrive pas à avoir d'enfant, Seigneur, écoute-moi ! » Et Dieu a écouté les cris, les pleurs, la souffrance, la prière, la demande d'Anne. Alors c'est la première clé dans nos vies de famille, l'écoute. L'écoute les uns des autres. Nous sommes dans un temps de grâce avec toute l'Église tout entière, ce temps de synode, où on nous apprend à écouter, où on nous invite à écouter. Mais combien de fois nous écoutons distraitement, surtout en famille? On se connaît trop bien, on sait ce que l'autre va dire, on connaît ses moments de colère, on connaît ses moments de joie, on connaît ses défauts, ses limites, ses qualités, ses richesses. Et on a parfois envie de dire dans nos familles, dans notre vie de famille, mais écoute-moi, là je veux te dire quelque chose qui est du plus profond du cœur.
écouter l'autre, en acceptant d'être surpris par l'autre, d'être déstabilisé par l'autre, en acceptant que l'autre nous montre un chemin peut-être inattendu dans la vie de famille, comme Jésus a fait découvrir à Marie un chemin inattendu, sans cesse surprenant. La qualité de l'écoute en famille, entre mari et femme, les parents avec les enfants avec les parents, avec les grands-parents, mais plus largement avec nos voisins, avec nos amis, et puis dans la famille qui est la vie paroissiale, la vie de notre communauté, la qualité de l'écoute. Et c'est à travers une véritable écoute que Dieu parle. Si nous nous écoutons vraiment, Dieu peut parler à travers nous. Écouter, recevoir. Anne, elle reçoit Samuel comme étant un don de Dieu. Marie a reçu Jésus comme étant le don par excellence, le don de Dieu inattendu. Nous regarder les uns les autres dans la vie de la famille, en nous recevant mutuellement. L'autre est un don pour nous, non pas un dû, mais un don que nous recevons, que nous accueillons chaque jour. Bien sûr, les parents, lorsque vous accueillez l'enfant, il y a un don que vous recevez, un don extraordinaire, avec une promesse, la promesse de la vie qui s'ouvre, avec tout ce qu'elle a d'inattendu. Mais chaque jour, nous recevons l'enfant. Chaque jour, nous recevons nos parents comme étant le don que Dieu nous a fait. Chaque jour, nous nous recevons les uns les autres comme un don. Se regarder les uns les autres comme étant un don de Dieu, un don que Dieu nous fait. Dans les moments joyeux, mais aussi dans les moments où ça nous agace, où on se dispute. Reconnaître que l'autre est un don. Écouter, recevoir et offrir. Anne, dès qu'elle a reçu Samuel et dès que l'enfant est sevré, c'est-à-dire à 3 ans, vous imaginez, que fait-elle Anne? Elle retourne au temple de Silo pour retrouver le prêtre, celui qui l'avait chassée pensant qu'elle était ivre. Il s'appelle Élie, pas comme le prophète Élie, mais le prêtre Élie. Et voilà que Anne lui présente Samuel, ce don de Dieu. Je l'offre au Seigneur. Et Samuel va être au service du Seigneur, un des grands prophètes qui va nous donner ensuite de découvrir le roi David et qui va donc nous donner le fils de David qui est Jésus lui-même. Samuel qui va devenir le plus grand des grands parmi les prophètes avant Jean le Baptiste. Donner, offrir. Une des clés de la vie de famille, cette offrande, le temps qu'on donne, les services qu'on accomplit, l'attention qu'on offre à l'autre, le plus beau de nous-mêmes que nous donnons à l'autre. Le temps de Noël, c'est un des moments où nous nous échangeons des cadeaux, mais à travers le cadeau, c'est ce que nous avons au fond de nous-mêmes, l'amour que nous offrons. Alors, chers frères et sœurs, lorsque Anne fait tout ce chemin d'écoute, de recevoir et d'offrir, le livre de Samuel nous dit qu'ils sont en train de rendre grâce au Seigneur, de regarder le Seigneur, de contempler le Seigneur. Ils ont trouvé Dieu en faisant ce chemin. Anne a trouvé Dieu en faisant ce chemin. Marie et Joseph ont trouvé Dieu en faisant le chemin des 3 jours à Jérusalem. Alors en contemplant Jésus dans le mystère de la crèche, dans le mystère de la Sainte Famille, apprenons à écouter, à recevoir, à offrir, pour faire ce chemin qui nous permet de rencontrer Dieu, de le contempler et de repartir joyeux et lumineux de sa présence. Amen.